C'est mon moment. Alors, le chocolat, tout le monde dit que c'est la potion magique du 21e siècle. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde très complexe et c'est vrai que quand on mange du chocolat, ça rend heureux. On sait qu'il y a des endomorphines, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Et tout le monde mange de plus en plus de chocolat. Je pense que c'est parce que le monde en général est déprimé et que donc cet engouement pour le chocolat qui en plus est de plus en plus belle qualité grâce à ce travail merveilleux des chocolatiers, des pâtissiers, des glaciers, enfin toutes ces filières professionnelles, le chocolat rend heureux. Mais sans cacao, il n'y aurait pas de chocolat. Et le cacao, c'est vraiment la fève précieuse. Finalement, le cacao redevient la monnaie qu'elle a été dans les temps anciens, des Mayas et avec toute cette histoire d'Amérique du Sud. C'était vraiment de l'argent, c'était la monnaie, c'était un médicament, c'était un tout, cette fève. Et elle redevient, grâce au chocolat, quelque chose de très précieux. Alors, c'est vrai que les pays producteurs ne sont pas encore rémunérés comme ils le devraient, parce que je pense que, bon, c'est comme tout, il faut que les choses se mettent en place. Le Salon du chocolat y contribue, puisqu'il a réussi à mettre sur un même lieu et au sein d'un même espace le chocolat et le cacao, et le bean to bar, et les pâtissiers, le monde entier est sur ce showroom international. Moi, ce que je vais dire, c'est que le chocolat et le cacao m'ont apporté... nous avons voyagé avec François Janté, puisque mon Chocolate Lover, c'est avec lui que j'ai créé le salon. Nous avons organisé 237 salons du chocolat dans le monde. Ce qui représente 10 millions de visiteurs, 35 capitales, tous les plus grands continents. Nous avons été présents et le chocolat et le cacao m'ont apporté des milliards d'instants de bonheur parce que avec François, avec le chocolat a conquis le monde avec nous. Mais nous avons fait des rencontres exceptionnelles, aussi bien du côté des chocolatiers que dans les plantations, avec les planteurs. Quand nous sommes allés au Brésil, à Bahia, quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire, enfin partout dans le monde, en Équateur, partout, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, de provoquer cet engouement du grand public, finalement une bonne idée. Oui, on est parti de rien. On a commencé avec une idée et cette idée, on l'a développée partout dans le monde. C'est suffisant, une idée. Oui. Et on s'est dit, bon, après Paris, allons à New York. Après New York, allons au Japon. Après le Japon, allons à Moscou. Les plus difficiles marchés. Oui. Et à chaque fois, on y allait en conquérant sans parler la langue. Parce qu'on ne parle pas le japonais, on ne parle pas le russe, c'était compliqué. Et finalement, à chaque fois, ça a marché. Mais ça a marché peut-être parce que nous étions déterminés à réussir, mais ça a marché parce que le chocolat et le cacao sont magiques. Et que c'est un fabuleux ambassadeur, le chocolat. Et vous arrivez avec du chocolat, vous faites toujours plaisir, tout le monde est heureux. Donc voilà, c'était notre très belle histoire.